Bonjour, bonjour. Que Dieu bénisse. Tu es sûr que tu as salué quelqu'un? Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans notre continuité. Nous avons commencé, ça fait je crois 2-3 semaines, des enseignements sur l'amour, car Dieu m'a appelé à prêcher l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et je crois qu'il y a très longtemps qu'on a enseigné sur l'amour, alors que c'est un message principal dans les Écritures. Donc nous allons parler de l'amour jusqu'au dimanche de Pentecôte. Amen. Le thème de mon enseignement, il sera bref. Aujourd'hui, j'ai prêché 35 minutes. Amen. Au premier culte. J'ai battu mon record de l'année. 35 minutes. J'espère que je vais faire 20 minutes. Il fait très chaud au Congo, hein? Nous aimons Dieu au Congo, vraiment. Je vous dis, terrible. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Le thème de mon message, c'est les mystères de son amour. Tu peux le dire à ton voisin, les mystères de son amour. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Nous sommes debout, nous allons lire 3 passages de la Bible. Éphésiens 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Matthieu 5, 46 à 48. Matthieu 5, 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme le Père Céleste est parfait. Tu vas saluer aujourd'hui quelqu'un que tu n'as jamais salué dans cette église, mais pas ici devant, hein? Sinon tout le monde va monter. Beaucoup de gens m'ont jamais salué. Salue quelqu'un que tu n'as jamais salué à l'église. Regarde quelqu'un que tu sens vraiment que toi, je t'ai jamais serré la main. Saluer ses amis, c'est normal, mais saluer un inconnu, c'est ce qui est extraordinaire. Regarde vraiment, si tu l'as déjà salué, pas lui. Dieu parle de la salutation dans la Bible. Hein? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quelqu'un salue quelqu'un qui n'a jamais salué? Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Pour terminer, on va me mettre cela derrière moi, comme on l'a fait au premier culte. Jean 3, verset 16, c'est un verset très connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Ah, très bien. Jean 3, 16, c'est le verset de tous les gagneurs d'âme, de tous les évangélistes. Je peux avoir un piano pour que ça couvre le bruit de mon frère qui prêche de l'autre côté. J'ai hâte de déménager, je vous dis, comme pas possible. Alors tout d'abord, lorsque nous lisons Éphésiens 3, versets 14 à 19, nous voyons qu'il faut prier pour que les gens reçoivent la révélation de l'amour de Dieu. Et j'ai prié pour vous, vraiment, la nuit, le matin, pour que Dieu vous donne la révélation de son amour, parce que c'est un mystère. Et pour comprendre un mystère, il faut que Dieu te fasse grâce. Et aussi, il est impossible de comprendre l'amour de Dieu sans être fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est ton esprit. Il faudrait que l'Esprit Saint qui habite ton esprit fortifie ton esprit pour que tu comprennes l'amour de Dieu. Et il faut que Jésus-Christ habite ton cœur
pour que vraiment tu comprennes l'amour de Dieu, parce que c'est un mystère. Et il est impossible de comprendre les dimensions de son amour sans être enraciné et fondé dans cet amour. C'est-à-dire que c'est un amour qu'on comprend progressivement. Il y a des niveaux dans la marche avec Dieu. Tu penses que Dieu t'aime parce qu'il te donne quelque chose. Tu penses que Dieu t'aime parce qu'il te protège. Tu penses que Dieu t'aime parce que. Mais plus tu grandis et tu es enraciné et fondé dans son amour, tu comprends toutes les dimensions de son amour, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur et sa longueur. C'est pourquoi il faut s'enraciner en Jésus-Christ pour comprendre l'amour. Et souvent, nous nous posons la question de savoir quel est le plus haut niveau de la connaissance dans les choses de Dieu. Le plus haut niveau dans la connaissance, c'est connaître l'amour de Dieu.